Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le place de Bonjour Jean-Ping, bonjour Zachary Miboto, bonjour Casimir Oyemba, bonjour Raymond Donsima, bonjour Paulette Misambo, bonjour Louis Gaston Maïla, bonjour à tous les opposants. Je viens juste vous dire que le peuple gabonais a besoin de vous à ses côtés. Le peuple gabonais ne vous demande pas de soulever ces problèmes. Le peuple gabonais vous demande d'être à ses côtés lorsqu'il est en danger. Et on attend de vous que vous soyez aux côtés du peuple qui a initié ces mouvements de casseroles. Ce soir, on aimerait vous voir avec vos casseroles. Vous tapez, vous faites filmer et vous diffusez. C'est un message fort que vous enverrez à la communauté nationale et internationale. Il ne suffit pas d'attendre paisiblement les retombées du combat mené par d'autres pour ensuite en récolter les dividendes. Il faut que vous soyez aux côtés du peuple. Et si vous le faites, on pourra mesurer votre degré d'empathie. Donc ce soir, on veut vous voir aux côtés du peuple gabonais en train de battre des casseroles. Les casseroles, vous en avez dans vos maisons. Les casseroles que vous avez chèrement acquises. Donc, on veut vous voir aux côtés du peuple gabonais qui pleure. Vous devez poser vos mains paternelles sur l'épaule de chaque jeune qui est aujourd'hui en détresse. Vous devez capitaliser certains mouvements.
il ne sera pas question de la récupération politique, mais il est question ici d'accompagner le peuple gabonais dans cette épreuve qui doit nous amener à chasser les bongos du pouvoir. On veut vous voir avec vos casseroles. Si vous êtes des opposants encore, on veut vous voir ce soir avec vos casseroles. Je ne veux pas beaucoup parler et ne me poussez pas à parler. Ne me poussez pas à augmenter le volume. Parce que depuis un bout de temps, vous êtes silencieux. On n'entend plus vos voix. Là, il y a un mouvement qui prend. En prenant la casserole ce soir, c'est un message que vous enverrez à tous les Gabonais pour dire qu'on est arrivé au nec plus ultra, la ligne rouge. Parce que ce pouvoir a franchi la ligne rouge. On ne peut pas tolérer ça. Vous êtes trop silencieux. Ce soir, faites parler vos casseroles. Il n'est pas question de développer mille et un discours. Il est question d'envoyer un signal fort pour dire que nous avons atteint le fond et qu'on ne peut plus supporter cela. Alors, Jean-Ping, toi qui es président élu par les Gabonais en 2016, tu dois savoir accompagner le peuple dans ces mouvements. Tu as été porté au pinacle par le peuple, même si tu n'as pas pu prendre le pouvoir. Ton mandat n'est pas terminé. Ton mandat s'achève en 2023. Donc il est hors de question de te taire. Il est hors de question que vous les opposants, vous restiez silencieux pendant que le peuple ferraille de tous les moyens contre cette dictature. Quand on sait que demain, vous allez en récolter les dividendes. Que veut dire votre silence? Pourquoi vous êtes silencieux? J'ai l'habitude de vous rappeler que celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Alors, essayez de bouger un peu. On ne vous demande pas beaucoup. On ne vous demande pas d'aller à la rue, aller rencontrer les forces du mal. On vous demande de rester dans vos cours. Vous restez avec le casserole. Vous cognez, vous faites filmer et vous diffusez ça. Vous avez chacun une page Facebook. Vous pouvez même relayer ça. On va partager ces messages. On ne doit pas attendre 2023 pour se réveiller. Vous manquez d'empathie. Vous ne savez pas capitaliser les occasions qui se présentent. Il y a une occasion, comme celle-là, le mouvement des casseroliers. Vous devez vous embarquer et accompagner le peuple dans ce mouvement. Lorsque les leaders de votre trempe prennent les choses à bras le corps, ça prend une autre tournure. Parce que vous êtes les fers de lance. Et en tant que tel, vous devez accompagner le peuple dans ces mouvements révolutionnaires. C'est le mouton qui est devant, que les autres regardent. C'est le mouton qui est devant, que les autres regardent. Alors, on va vous voir ce soir avec vos casseroles. Si vous êtes encore opposant, si vous militez vraiment pour le bonheur du peuple gabonais. Parce que la misère aujourd'hui est intolérable. On ne peut pas tolérer ça. Non. On a trop toléré. On a trop attendu. N'attendez pas que Ali Bongo vous dise venez prendre le pouvoir. Il faut contraindre ces régimes à laisser le pouvoir. J'ai l'habitude de vous rappeler que vous le savez, ces proverbes, que l'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite son fruit. L'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Rejoignez le mouvement. C'est un mouvement populaire. Vous vous réclamez du peuple, alors rejoignez le mouvement. Quand vous êtes là, on ne peut pas venir vous massacrer. Et quand on est leader aussi, on doit savoir prendre la tête de la contestation. C'est ça. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez fait vos pas dans le PDG. Vous n'étiez pas habitué à des batailles.
Mais là, il s'agit d'un dernier instinct de survie. Il s'agit d'un dernier instinct de survie. Vous ne devez pas vous taire. Si vous vous taisez, nous on va continuer, on va commencer par vous shooter. Or, on a observé ces droits de réserve. On ne vous attaque pas parce que, en temps de guerre, on ne tire pas sur l'ambulance des alliés. Là, on vous demande quelque chose de simple. C'est un geste simple, c'est symbolique. Vous connaissez comment ça se passe. Vous prenez votre casserole, vous sautez à la cour, vous tapez ça. J'ai vu Chantal Biboto et son mari, Gonzou, ils ont fait. Personne n'est allé les tuer, ils étaient chez eux. Mais pourquoi vous restez silencieux? Vous êtes de connivence avec ces régimes ou quoi? J'ai envie de comprendre. Il ne faut pas que votre silence crédibilise la thèse selon laquelle vous avez des compromissions avec ce régime. Il ne faut pas que votre silence vienne ici crédibiliser la thèse selon laquelle on a rendu votre frein électoral et autres. Moi, je vais vous parler. Je ne vous dois rien. Par respect, je ne vous parle pas de certaines choses. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. Donc, si on ne vous attaque pas, ne pensez pas que vous êtes à l'abri de tout. C'est parce qu'on est dans un combat. On vous demande d'être avec nous. On vous demande d'être aux côtés du peuple. Vous ne devez pas vous taire. On tue les gens, vous ne parlez pas. C'est pas normal ça. C'est quoi ce silence? Vous êtes venu dans l'opposition pour dormir? L'opposition n'est pas une chambre pour faire la sieste. L'opposition n'est pas une chambre pour faire la sieste. Bougez un peu. Bougez un peu. L'opposition n'est pas une chambre pour faire la sieste. Si vous voulez faire la sieste, vous repartez à la grande chambre où vous pouvez dormir paisiblement sur le PDG. Mais dans l'opposition, on ferraille de tous les moyens à notre possession. Vous n'allez pas vous taire. Vous êtes content de la dégaine actuelle? Vous voyez l'état dans lequel le pays se trouve aujourd'hui? Vous avez fait une bêtise en 2009. Vous avez promu ce type-là, Ali Bongo. On vous a bien dit que ce type ne portait pas de prémices de solution au problème des Gabonais. Mais par égoïsme ou par reconnaissance à la famille Bongo, vous avez catapulté ce canard boiteux d'Ali Bongo. Et lui, à son tour, il a mené tous les métèques profitaux situationnistes qui viennent piller le Gabon et qui tuent les Gabonais. Alors, puisque vous avez participé à fabriquer ces monstres, contribuez aussi à détruire ces monstres. La clé qui ouvre la porte, c'est la même qui ferme la porte. La clé qui ouvre la porte, c'est la même qui ferme la porte. Donc, prenez vos responsabilités. Ce soir, on veut vous voir avec les casseroles. Je ne veux pas parler beaucoup, je suis convalescent. Si vous ne faites pas ces gestes, vous serez exposé. Je préfère vous le dire déjà. Si tu ne veux pas que la mouche tsetse devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. Si tu ne veux pas que la mouche tsetse devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. Donc, mettez-vous du bon côté. Le bon côté, c'est le peuple. Chaque jour, on vous entend parler au nom du peuple gabonais. C'est le moment maintenant de prouver aux Gabonais que vous êtes mus par cette empathie pour le défendre dans des moments difficiles. Là, ils sont en danger. Ces mesures qui ont été imposées sont des mesures iniques. Ces mesures ne sont pas motivées par une réelle volonté de protéger la santé des Gabonais. Le Cameroun a plus de 25 millions d'habitants, on n'a pas confiné. La Côte d'Ivoire, on n'a pas confiné. Le Bénin et les autres pays africains. Le seul pays qui est le plus touché d'ailleurs, c'est l'Afrique du Sud. Même là-bas, on n'est pas confiné comme ça. Donc, moi je vous appelle à rejoindre le mouvement de la révolution. Il y a toujours une personne qui émet une idée, mais cette idée doit être partagée après.
On n'a pas besoin de savoir parce que c'est elle, parce que c'est Monenda qui a donné l'idée, on n'aime pas la bouille de Monenda. Non. Là, c'est le Gabon. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Et Gabon d'abord, c'est ça. Quand le peuple est en danger. Parce que ce qui va se passer, si vous ne prenez pas vos responsabilités, les jeunes vont prendre leurs responsabilités. Et tout ce qui se décidera sans vous ne sera pas en votre faveur. Tout ce qui se décidera sans vous ne sera pas en votre faveur. L'histoire du Gabon est en train d'être écrite là maintenant. Nous sommes en train d'écrire la page. C'est la dernière ligne droite avant la libération du Gabon. On n'ira pas aux élections en 2023. Il n'y aura pas d'élections. On doit faire tomber les bongos avant 2023. Donc, prenez vos responsabilités. On ne veut plus mille et un discours dans la nation et autres. Les Gabonais ont besoin juste de gens pour dire on prend telle direction. La direction à prendre, c'est celle de la libération du Gabon. Je vous promets, les jours à venir vont être très déterminants. Ne soyez pas en marge de ces mouvements révolutionnaires. Si vous mettez en marge, vous serez écrasé par le moule de l'histoire. Donc, on veut vous voir ce soir. Jean Ping, Zakari Miboto, Luga Somaïla, Oyemba Kazimir, Ginzuban Dama, Raymond Donsima, et tous les autres, parce que vous êtes nombreux, Paulette Misambo, et tous les autres, vous êtes nombreux. Et on veut vous voir ce soir en train de taper vos casseroles chez vous. C'est pas à la rue, parce qu'à la rue, en plus vous avez la chance d'avoir des maisons qui ont des portails. Donc les militaires ne pourront pas escalader ces portails pour vous retrouver chez vous. Voilà, il faut éviter de trouver des prétextes. Parce que quand on dit allez dans la rue, vous avez peur d'aller affronter. Mais là, il est question de rester chez vous. Ce mouvement doit être encadré. On doit faire en sorte que les innocents ne payent pas l'outil de ce mouvement. On doit faire en sorte que les gens n'aillent pas casser les boutiques des Sénégalais. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Il faut encadrer. Et c'est vous qui devez encadrer. Nous, on fait ce travail d'animer la flamme de l'espoir à distance. Mais vous qui êtes au pays, c'est vous qui devez faire le plus grand travail. Donc, ce que je veux vous dire, je ne veux pas parler beaucoup. Ne m'amenez pas à revenir augmenter le volume après. Parce que si vous vous taisez, c'est que vous ne voulez pas que le pays se libère. Si vous ne faites rien, c'est que vous ne voulez pas que le pays se libère. C'est que vous empêchez la révolution. C'est que vous embrigadez la révolution. Et là, vous serez nos ennemis. Parce que si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Ce soir, prenez vos casseroles. Tapez vos casseroles depuis vos maisons. Depuis les cours de vos maisons. C'est là où on saura que vraiment on a encore des opposants, on a encore des personnes qui ont cette empathie, qui partagent la détresse du peuple gabonais. C'est dans des moments difficiles qu'on doit solidifier nos rapports. Ça, j'attends ça de vous ce soir. Et celui qui se mettra à l'écart, tant pis pour lui. Celui qui se mettra à l'écart, tant pis pour lui. C'est le message que je suis venu vous dire. On attend de vous le son de casserole. C'est un message envoyé à la communauté internationale. C'est un message envoyé à ses dirigeants. Dans nos villages, vous savez, quand on avait des campements, on faisait comment pour chasser les animaux? On tapait les fûts. Quand on est au campement, quand les éléphants viennent ravager les plantations, on les éloigne en tapant les fûts. Et on veut éloigner tous ces démons qui ont pris en otage notre pays. On veut les éloigner. Donc on fait comme au campement, où on chasse les éléphants en tapant les fûts. Tout le monde ne veut pas avoir un fût, c'est compliqué aujourd'hui. Mais la casserole, tout le monde là à la maison, sont les outils les plus utilisés aujourd'hui. Donc vous avez cette possibilité de prendre part à ces mouvements révolutionnaires. Maintenant, si vous ne faites rien, on saura de vous, on saura ce que vous êtes exactement. Ce que je suis venu vous dire, je ne vais pas parler beaucoup parce que je suis encore convalescent. Mais compte tenu de l'évolution des choses au pays, on est obligé de laisser un temps soit peu la convalescence pour monter au créneau. Et j'attends de vous les mêmes efforts. Parce que vous n'allez pas rester silencieux à l'évitam aeternam, laisser les choses se dégrader. Et ce peuple-là se décourage quand vous êtes silencieux. C'est vous qui devez accompagner le mouvement révolutionnaire. C'est vous qui devez donner la voie à suivre. Donc,
je suis venu vous dire ça, sans vous insulter, parce que beaucoup, quand j'ai parlé même de l'histoire de Féfé Onanga, qui était abandonné à tout le monde, à lui-même plutôt, vous avez dit que je vais vous dénigrer. Je ne vais pas vous dénigrer. Je viens toujours attirer votre attention. Mon rôle n'est pas de vous appeler, je ne suis pas votre conseiller, ce n'est pas vous qui me payez, je ne suis pas votre conseiller pour vous appeler individuellement non plus que régler ça. C'est ici que moi, je parle parce que l'histoire retiendra qu'il y a quelqu'un qui a parlé, mais il n'a pas été écouté à un autre niveau. C'est ça que je suis venu vous dire. Et on doit libérer le pays ensemble. Parce que c'est ensemble que les singes ramassent les fruits. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La devise, une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui, on est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sème. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le prince de paix. Elle est gagnée, gloire au king.